Alors maintenant que tout le monde est parti, après une bonne après-midi profil avec nos partenaires agriculteurs, donc ici en profil derrière couvert à destination de betteraves. Donc ce qui est très intéressant, c'est l'évolution de la craie. Donc je fais très court, c'est juste pour montrer juste un point intéressant. C'est qu'en fait on a une craie vraiment qui évolue de manière très intéressante. Donc où là on retrouve ici la transformation depuis la craie ici du fond, qui est vraiment très bien attaquée par les racines avec l'apparition d'argile. Voilà, surtout en dessous, puisque c'est toujours attaqué par le dessous. Là on a la zone de transition. Donc là on a vraiment une craie évoluée finalement qui commence à se mélanger, puisqu'on a aussi des luzernes qui interviennent dans cet assolement. Par contre la partie de surface est un petit peu plus refermée. On a une porosité assez limitée, on voit des formes de mottes assez anguleuses. Alors ce qui poserait problème dans beaucoup de sols, finalement ici, reste peu problématique, si ce n'est que on a peu de verticalité et qu'on se retrouve finalement avec un sol structuré en 3 horizons, même si on n'a pas réellement de zone correspondant à un ancien travail du sol qui pourrait être problématique, ce qu'on n'avait pas dans le profil précédent avec les photos qu'on avait faites. On retrouvait les 2 travaux du sol qui avaient été faits avant. On a aussi une présence toujours forte dans ces régions de résidus qui ici ne sont pas d'une couleur désagréable. Il y a eu apport de compost à l'automne avant le semis du couvert. Couvert qui aurait pu être gardé sans doute un petit peu plus longtemps, ça c'est sûr. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un itinéraire de sol où on pourrait reverticaliser ici par un unique travail du sol, quasiment pas besoin d'autre chose, pour faire repénétrer davantage de verticalité dans le sol et stimuler un petit peu la faune. Voilà, qui n'est pas pour moi assez présente. Et pareil pour la faune champignon, finalement on retrouve peu, voire pas de présence, malheureusement souvent dans ces sols-là. Ce qui les conduit souvent d'ailleurs à des taux de matière organique artificielle de 4, 5, 6%, qui sont finalement plutôt un problème qu'un avantage, mais qui correspondent sans doute aux volontés de stockage de carbone présentées dans les futures réglementations, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité des sols. Voilà les amis. Et écoutez, j'ai pas souvent l'occasion de faire de vidéos puisque j'ai malheureusement pas le temps en même temps que de faire la présentation du profil. Mais on a eu des profils encore plus intéressants tout à l'heure, puisqu'il y avait davantage d'impact de l'agriculteur. Et puis dans des sols plus profonds avec des natures différentes, c'est encore d'autres diagnostics et c'est vraiment passionnant. Voilà les amis, allez, je vais rentrer à la maison.